Société Péris, partenaire du rugby amateur languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby. Et oui, ce week-end, c'était le week-end des finales. Et on va commencer par les finales qui opposaient les premières et deuxièmes séries. On va commencer par la première série qui se jouait à Cazoul-les-Béziers et où se jouait le match Olonzac contre l'entente Montréal-Montali. Allez, on se retrouve au stade de Cazoul-les-Béziers pour la finale de première série. Et le coup d'envoi est donné justement par l'équipe de Montréal-Montali contre Olonzac. Et d'entrée, ils vont être pénalisés. Sur le coup d'envoi, les joueurs de Montréal-Montali, première pénalité pour Olonzac qui va trouver le moyen de se dégager. Alors, Olonzac qui fait jouer ses avants comme l'habitude, qui essaie de mettre à mal un petit peu cette équipe de Montréal-Montali, mais elle perd le ballon et là Montréal-Montali met le pressing, essaie de jouer un petit peu sur la largeur et récolte une première pénalité. Allez, les joueurs de Montréal-Montali qui jouent un peu dans l'excès, mais c'est pas grave. Première pénalité pour Olonzac. Et elle est passée. D'entrée, Olonzac ouvre le score et mène pour cette finale 3-0. Une super pénalité de 50 mètres de Tisser qui a vraiment un coup de pied énorme et qui donne l'avantage à son équipe. Mais Montréal-Montali est de suite revenu dans le camp de l'équipe d'Olonzac. Et c'est Pisoni qui pilote ses avants. Ouais, une belle cocotte là, orchestrée par Pisoni qui avance bien. Mais qui malheureusement ne va pas arriver au bout. Les joueurs de Olonzac vont se mettre à la faute, ils vont faire écrouler le moule, c'est ça Michel? C'est ça, ils vont passer sur les côtés, écrouler. Donc du coup, Montréal-Montali va récolter une autre pénalité. Qui va en touche d'ailleurs, et ils vont essayer de la jouer à nouveau pareil, c'est-à-dire ils vont la reprendre pour aller chercher avec les gros. Voilà, une conquête moins aboutie cette fois-ci, un ballon qui traîne un petit peu Mais Igounenk qui arrive à s'en emparer et qui marque en force, essaie de Montréal-Montali à ce moment du match. Et ils prennent le score et ils mènent 5-3. Le gendre qui essaie de transformer a été difficile, a été près du bord de touche et il la rate à ce moment-là du match. Olonzac est mené 5-3 par l'équipe de Montréal-Montali. Donc Olonzac avec le vent dans le dos qui va revenir dans le camp de Montréal. Et là aussi, la stratégie est la même. Une touche suivie de molles pénétrants qui met à mal cette équipe de Montréal-Montali. Et sur l'enchaînement des trois quarts, ils vont là aussi récolter une pénalité bien placée qui va leur permettre à Tisser de rajouter encore 3 points de plus pour son équipe. Et du coup, il passe devant au score et 6-5 pour l'équipe d'Olonzac à ce moment du match. Montréal-Montali qui fait quelques fautes d'ailleurs, qui est repénalisé 2 minutes plus tard avec une pénalité des 50 mètres en coin, Michel. Et qui va être magnifiquement transformé. Ça fait 9-5 pour l'équipe d'Olonzac. Oui, même s'il y a un peu de vent, il fallait quand même la mettre. Et c'est vrai que ce fameux Tisser a un sacré coup de pied. Juste avant la mi-temps, justement, je vous rappelle ce score 9-5 à la mi-temps. Et d'entrée pénalité pour le gendre qui réduit le score. Et on revient à 9-8 pour l'équipe d'Olonzac. Ouais, le gendre qui va profiter du vent dans cette deuxième mi-temps. Et Olonzac qui va mettre une belle chandelle très mal négociée par le 3 carrés de Montréal-Montali. Et là, suite à plusieurs coups de pied de dribbling, un coup pied droit, un coup pied gauche. Et ça va en dame. Ça va en dame. Magnifique essai à côté des poteaux de l'équipe d'Olonzac à ce moment-là du match. Ils prennent le score et mènent 14-8, voilà, qui est transformé en plus. Sanchez qui arrive à marquer cet essai. Et qui est transformé par Blasi, spécialiste des coups de pied proches. Mais le genre dans cette deuxième mi-temps va faire un 100%. Et du coup, il va les faire revenir au score de suite. Après, sur le coup d'envoi de l'essai marqué par Olonzac, reviennent à 16-11, pardon, excusez-moi. Et une deuxième pénalité dans la foulée, ils reviennent à 16-14, alors qu'Olonzac revient dans le camp de Montréal, Michel. Olonzac qui a une pénalité pas trop mal placée. Malheureusement, Blasi va la manquer. Et du coup, va continuer à se faire peur avec cette belle remontée de Montréal-Montali. Et oui, et le gendre qui va transformer encore une pénalité, qui va les faire passer devant à ce moment-là du match, 17-16. Oui, un match qu'on croyait gagner pour Olonzac, malheureusement. Là, il se retrouve avec une pénalité très très bien placée, sauf que Blasi se retrouve blessé à ce moment-là, et c'est le jeune Tisser qui en prend la responsabilité. Et qui tape un peu trop fort et qui rate la cadre. Plutôt spécialiste des coups de pied loin. Il rate cette pénalité qui malheureusement
va lui empêcher de gagner ce match. Et Montagny est champion du Languedoc. Premier titre pour ce deux villages et les 23 ans que Moreillan attendait ça. Oui, il y a en même temps un premier titre champion du Languedoc pour Magny et de Mons aussi du coup. Bonjour mesdames, messieurs, nous sommes au stade de Cazoul où nous avons eu la victoire dans la finale du championnat du Languedoc de première série qui opposait Moreillan à Olonzac. La victoire de Moreillan 17-16 avec moi, le président heureux, Cédric. Cédric, 23 ans de disette, ça y est, ça fait du bien de le rentrer à la maison. C'est énorme parce qu'il y avait une attente, ça fait 4-5 ans qu'on travaille comme des dingues. Ce club a 100 ans. Mon arrière-grand-père l'a créé avec plein de copains. Il était secrétaire en 1920. Et je suis très très fier de 23 ans après, c'est énorme. De ramener quelque chose dans les deux villages, c'est un énorme plaisir. Ouais, vous avez échoué plusieurs saisons, mais cette fois-ci, le Graal, vous l'avez. On a appris, on a très très bien préparé la finale, on était serein. Je dirais un énorme coup de chapeau au Lonzac qui a fait un superbe match. Il y a 20 minutes, je pensais que j'avais perdu et je pleurais déjà. Et puis on est allé le chercher très très loin. Cette saison était très difficile, ça nous a servi. Et on a des valeurs, on est très copains. Et ça s'est retrouvé dans les 20 dernières minutes. Et on est allé la chercher. Et j'ai une fille au bar énorme. Et voilà, dans ce jardin, c'est génial. Cédric, félicitations, bonne bringue et on aura 2 beaux représentants championnat de France. Merci, ça va péter. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez vu la première finale qui opposait l'équipe de Olonzac à l'équipe de Moreillan-Montagny. Victoire de Moreillan-Montagny, donc Moreillan qui attendait ce titre depuis 23 ans, champion du Languedoc. Maintenant, on passe à la finale de deuxième série qui se joue à Villeneuve-les-Béziers et qui va opposer l'équipe de Saint-André-Bizanet à l'équipe de Tau Rugby. Mesdames, messieurs, vous allez vous regarder. Voici les images de cette finale. Bonjour, mesdames, messieurs, nous sommes à Villeneuve-les-Béziers. Un temps excellent pour jouer une finale et cette finale qui est donnée de coup d'envoi est donnée par l'équipe de Saint-André-Bizanet. Voilà, Saint-André qui d'entrée a fait cet engagement avec cette équipe de Tau qui réceptionne bien le ballon et qui va venir rapidement dans le terrain, dans le camp de Saint-André avec ses avants-là qui essaient d'enchaîner des temps de jeu au ras. Et on va voir qu'ils vont être bientôt récompensés par une faute de Saint-André et une pénalité bien placée. Oui, le demi d'ouverture de l'équipe de Tau, Nick, qui ne prend pas de risque d'ailleurs et qui fait un très bon championnat et qui transforme cette pénalité. Et Tau ouvre le score 3-0. Alors, les joueurs de Saint-André vont mettre un peu plus de volume de jeu. On le voit sur cette action-là avec de belles percées dans l'axe qui va être enchaîné avec un ballon qui va bien circuler encore. On sent que cette équipe de Saint-André a beaucoup de puissance et beaucoup d'agilité aussi parce qu'on voit là par exemple ce joueur qui se débarrasse et là on arrive à bien décaler et on se retrouve avec un superbe de contrôle malheureusement avec un en avant de l'ailier de Saint-André. Allez, il était un peu devant, c'est dommage, ça aurait pu aller au bout. C'était un essai pratiquement tout fait. Malgré tout, Saint-André va camper dans le camp et continuer à pilonner cette équipe de Tau. Et on va voir qu'ils vont être bientôt récompensés à la suite de ces enchaînements avec un moule qui se forme d'ailleurs justement. Et un joueur va en sortir de ce moule et aller en dame. Et oui, c'est Drujon qui va s'échapper et qui marque entre les poteaux, Michel. De ce moule et qui va marquer entre les poteaux, ce qui va permettre à Trek de réussir la transformation et de passer devant au score 7-3. Allez, cette finale qui se joue sous un temps magnifique avec beaucoup de monde au stade à Villeneuve-les-Béziers. Et Saint-André qui s'en donne à cœur joie. Là, on voit une superbe percée après une combinaison avec le centre qui est arrivé à hauteur. Et là, ce ballon qui vole de main à main, un magnifique essai de Saint-André avec l'intermédiaire de Drujon qui de nouveau plante un essai au milieu des poteaux. Là, ça commence à faire cher un petit peu pour tout. Disons qu'ils ont été ultra réalistes, hein, Michel. 2 attaques de 3 quarts bien utilisées. Et heureusement, de l'autre côté, le demi d'ouverture, Nick de Tau, qui a récupéré une pénalité et qui réduit un peu le score. Et ça 14-6 à ce moment du match. C'est la mi-temps, Michel. Oui, on va assister à un duel de buteurs. Nick qui va enchaîner des pénalités pour ramener son équipe au score. Qui tient un peu Tau hors de l'eau d'ailleurs, justement. Hein, la tête hors de l'eau, comme on dit. Hein. Exactement. Grâce à son pied, il arrive à maintenir son équipe. Et on voit que Treg n'est pas maladroit non plus et il lui répond du tac au tac. Et Saint-André passe à 17-9. 17-9 et là l'équipe de Tau qui va essayer de jouer. Petit coup de pied unique, très bien joué, mais il va être récupéré et intercepté par un joueur de Saint-André-Bizanet qui va fixer et donner. C'était le dernier défenseur et du coup le
le joueur de Saint-André, Abadi, va aller marquer. On est à la 60e minute. Un essai assassin. Hein. Là, c'est risqué avec ce coup de pied par-dessus. Mais bon, Saint-André en profite et marque un essai qui va faire très très mal à cette équipe de Thau. Transformé en plus. D'autant plus que Treg, encore une fois, va le transformer. Allez, mais l'équipe de Thau qui n'a pas dit son dernier mot, qui essaye encore. Voilà, qui se retrouve avec une pénale touche. Saint-André a opté pour ne pas aller au contest. Et c'est Wolf qui va s'échapper et récupérer le ballon et marquer cet essai. À ce moment-là du match, il y a 22-4-14 et il va être transformé par Nick parce qu'il n'était pas facile du bord de touche. 24-16. Nick qui est encore présent avec son pied et qui va recoller encore un peu plus au score, 24-19. Mais ça sera le score final et les joueurs de Saint-André peuvent laisser éclater leur joie. Ils sont champions du Languedoc. Ouais, c'est somme toute logique par rapport à leur championnat. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici à Villeneuve-les-Béziers où c'est Saint-André-Bizanais qui vient de l'emporter face à Thau. Alors on a vu aujourd'hui que vous n'avez pas hésité à envoyer beaucoup de jeux, vous avez joué derrière, c'était ça la clé du match, essayer d'envoyer du jeu et les éviter devant. En fait, voilà, on savait qu'ils avaient un gros bloc devant, donc on a essayé de jouer un peu avec la vitesse derrière, qui était notre point fort. Et c'est un peu compliqué la tâche sur notre indiscipline. Mais après, on s'est fait frayeur quand même, c'est une grosse équipe, ils ont rien lâché. Et bravo à eux, bravo à eux. On a vu sur la fin du match qui revenait, comment vous avez fait pour gérer cette fin de match où vous aviez quelques points d'avance mais ils n'étaient vraiment pas loin de revenir. On a simplifié notre jeu, on a fait du jeu à une passe sur un petit périmètre pour essayer de faire couler la montre un peu. Et ça nous a réussi à la fin, quoi. Mais malgré qu'on se fait peur, on aurait dû sortir, taper de touche ou sortir, on relâche ça. Et ils ont encore un dernier ballon, mais on n'a rien lâché jusqu'au bout, on n'a rien lâché. Bon, vous avez dominé cette poule de deuxième série de la tête et des épaules tout au long de la saison. L'objectif c'était ça, c'était le bouclier, la montée? Non, l'objectif c'était l'année dernière quand on est reparti, on ne savait même pas si on allait repartir. Donc ça a été un peu compliqué au début. Et puis parfois on a réussi à créer un bon groupe. Et voilà, on a fait cette année, on a gagné quasiment, on a perdu qu'un match dans la saison en championnat. Ça y est, on est champion. C'était l'objectif que j'avais donné aux joueurs le 12 juillet 2016. Voilà. Et maintenant, le deuxième objectif, c'est de faire un long parcours en championnat de France. Voilà. Mais on s'est régalé parce qu'on a envoyé du jeu toute la saison. Je crois qu'on a marqué, on est l'équipe qui a marqué le plus d'essais. Et voilà, je suis très calme, mais je suis ravi, quoi. Franchement. Et je souffle un peu, voilà. Félicitations à vous messieurs, bonne chance pour le championnat de France, bonne fête et félicitations aussi à cette équipe de Thau qui a fait un gros match aujourd'hui. Merci. C'est vrai, bravo à Thau. Au revoir mesdames, messieurs, on se retrouve demain pour la spéciale fédérale. On recevra un invité, le serial buteur, fédéral buteur on peut dire, le monsieur Cédric Rosalène de l'Aviron Grussanet. Merci, transpirez bien sur tous les terrains.